Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site d'information préféré, enquêteplus.com, qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle, en ce lundi 26 mars, a les pages tout en révérence. C'est pour son tout nouveau président, Macky 4. Des pages pleines de fierté et de lucidité. Tao Chao, dans Direct Info, écrit « Tout processus obéit à une dialectique, naissance, évolution et disparition ». C'est une phrase de Karl Marx. Le cycle du SOPI, incarné par Ouad, est terminé. Sur une ironie de l'histoire, l'élève Macky Sall met fin à la carrière de son maître. Macky Sall, le plébiscité, titre Libération, qui met en exergue que Ouad, en gentleman, a félicité son vainqueur et accepté sa défaite. Macky Sall, vainqueur, titre Le Soleil, dans lequel Chertiam livre un bel éditorial sur un bail de confiance, écrivant que la victoire de Macky Sall est belle parce qu'elle consacre un travail de longue haleine. Pour Chertiam, Macky Sall est le président de tous les Sénégalais et doit mesurer l'ampleur des ambitions qu'il porte et les attentes de tout un peuple. Il appréhende déjà les défis et les enjeux auxquels le prochain pouvoir aura à faire face. Le peuple, conclut Chertiam, dans Le Soleil, a signé hier avec le président Macky Sall un bail de confiance. Sud Quotidien titre et de deuxième alternance. Madior Fall exulte, vive le Sénégal, et Henriette Kandé, elle, rappelle que les Sénégalais ont voté et exprimé en un seul acte leur rejet et leur espoir. Peut-être ne veulent-ils pas de chasse aux sorcières, écrit Madior Fall dans le même organe, mais ils demandent à débusquer le diable. Il ne s'est pas agi hier d'un plébiscite, mais plutôt d'un référendum contre Ouad, sa famille et sa gouvernance, et il revient au nouveau chef de l'État de nettoyer à grandes eaux les écuries d'Ogias, une tâche qui suffirait amplement à son quinquennat, car, contrairement à Abdoulaye Wade, lui ne bénéficiera d'aucun état de grâce. Lui-même le reconnaît, et dans son discours repris dans tous les journaux, Macky Sall a déclaré, c'est en titre dans l'Observateur, « Cette victoire aux allures de plébiscite exprime l'immensité des attentes de la population ». L'Observateur, qui en ce jour n'observe pas, en porte-à-faux avec son titre, le sentiment de sérénité et d'élégance qui a entouré ce scrutin, en se laissant aller à un titre, ma foi, pas très heureux, Macky au palais et Ouad à la poubelle. Pourtant, dans ses pages intérieures, l'Observateur note que par ce coup de fil survenu après une réunion familiale pour dire à sa femme et à ses enfants qu'il était hors de question de contester cette victoire de Macky Sall, le président mérite une statue digne de son parcours politique au très long cours. Le SOPI est mort, vive le Yakar, l'impossible état de grâce pour le nouveau président, c'est le titre de la tribune. Ouad tire sa révérence, il a voulu lutter seul contre tous. Il s'est heurté à la volonté d'un peuple meurtri par ses nombreuses dérives, ses errements, son égocentrisme et sa folle ambition de se faire succéder par un fils qu'il croit le plus intelligent du Cap au Caire. Il pensait posséder un blanc-seing, conclut Birima dans la tribune. Pour faire ce qu'au bon lui semblait, il a été sanctionné. C'est bien qu'il reconnaisse sa défaite. Maintenant, il est temps de payer les nombreux pots cassés. Pour l'éditorialiste de la tribune, le nouveau président hier ne doit pas se hasarder à barrer la route à la justice si le moment vient d'examiner les cas multiples d'enrichissement sans cause ou les morts inexpliquées. Macky Sall doit, pour la tribune, avoir une claire conscience du mécanisme qui a favorisé son avènement, car il a plus été élu contre Ouad que pour lui-même. Au creux de son triomphe sont nichées des réalités qui ont nom: bonne gouvernance, indépendance de la justice, redressement de l'économie, la reprise en main du système éducatif et de la santé, du foncier et par-dessus tout, le nécessaire réajustement des relations avec le peuple dans le sens du respect strict de sa souveraineté. Macky Sall le conclut, l'éditorialiste de la tribune, doit réussir tout cela en reconnaissance de l'extraordinaire confiance que le peuple sénégalais vient de lui manifester si largement. Adieu Ouad, titre le quotidien, qui d'abord sous la plume de Soro Diop écrit que la défaite de Ouad s'est muée en une victoire du peuple sénégalais et de la démocratie sénégalaise. Le peuple sénégalais a vaincu ceux qui pensaient que sa dignité et sa conscience pouvaient s'acheter, tandis que Madiambal Baldiagne, lui, souligne que Ouad n'a pas échappé à son destin d'humiliation. Il aurait pu, soupire le dire pub du quotidien, se réserver un autre destin. Mais Bocarkane, dans le même journal, titre son papier « Président, à vos engagements ». Macky Sall écrit-il, n'a pas été choisi pour ses beaux yeux, mais parce qu'il s'est préposé comme redresseur de tort et porteur de solutions.
Il est adulé par tout un peuple sur la base de promesses, et demain, ce même peuple le jugera sur ses actes. Alors, maître à vos engagements. Le populaire, lui, titre Le monde des Wads s'effondre. Samba Allar, après avoir relativisé le geste de Wade, félicitant Macky Sall, disant qu'il n'avait pas trop le choix, vu l'ampleur de la Bérésina, écrit dans son TUS que maintenant, il faut faire preuve de lucidité et dire que le lourd plébiscite de Macky Sall est moins sa victoire que l'expression du très grand rejet du mandat de Wade, de sa personne, de sa gouvernance toxique. Macky entame maintenant son véritable chemin de croix. Les Sénégalais fatigués ne lui feront aucune concession. Pas d'état de grâce, prédit Samba Allar, devant les urgences du ventre. Il devra poser des signaux forts pour marquer la rupture avec la gestion de ses anciens frères libéraux, d'autant qu'il va hériter d'un pays sans le sou, comme avoué par son prédécesseur. Enquête a le titre lapidaire « Wade, terminus ». Grandeur Sénégal, titre Mamoudou Wane pour son éditorial, dans lequel il se demande quelle mouche a donc piqué Wade pour qu'il respecte la dernière promesse faite au peuple sénégalais, à savoir qu'il se plierait au verdict des urnes en cas de défaite. On ne l'avait point cru, avoue Mamoudou Wane, il a pourtant tenu promesse. Cela dit, l'écart était si énorme que les dés ne pouvaient être pipés. Nous sommes bien loin de l'hypothèse incantatoire d'un Wade qui passe dès le premier tour. Le peuple sénégalais en sort grandi. Et il vient encore de prouver qu'il est bien en avance, non seulement sur sa classe politique, mais aussi sur ses élites de tout genre. Tout le monde redoutait encore une fois le pire, que le peuple opte pour la violence ou pour l'immobilisme. Rien de tout cela, écrit Mamoudou Wane. Bien au contraire, ce magnifique peuple vient de réduire au silence les plus tonitruants des soutiens de Wade, y compris ceux qui se promettaient de voir voter les djinns. C'est l'échec des forces moyenâgeuses qui prétendent tenir leur légitimité du ciel, alors qu'il s'agit simplement de voter, rien de plus, écrit Mamoudou Wane, qui conclut « C'est le peuple souverain qui vient encore de rappeler aux politiques qu'il aurait oublié que c'est lui, et seulement lui, qui donne le pouvoir. Le peuple souverain vient aussi de sanctionner à sa manière le verdict du Conseil constitutionnel. Plus sage que les 5 sages, il sera encore là, ce peuple, pour surveiller et sanctionner. Et c'est cela, en vérité, la bonne nouvelle, conclut Mamoudou Wane dans son éditorial d'enquête. Je termine avec la couverture de la une de Réumi, 4e président du Sénégal. Wade félicite Macky. Vive la République, vive la démocratie. Un avis de disparition quand même, on aurait perdu la trace de Cherbetio qui, dans ses rêves, avait vu la victoire de Wade. Un homme qui a 5 femmes, a-t-il logiquement le temps de rêver? Ça tenait pas debout son affaire, même avec des gourdins en guise de béquilles. Allez, bonne lecture, à demain. Même heure, même endroit, même motif, même punition.